Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour parler plantes et consommation éthique ou zéro déchet. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que depuis plusieurs années, j'essaye de réduire mon impact environnemental et la quantité de déchets que je peux produire. Donc j'ai instauré plusieurs changements chez moi, notamment le fait de faire mes courses en vrac ou de remplacer par exemple dans la salle de bain beaucoup d'alternatives comme le dentifrice, le déodorant, le shampoing, le savon par des alternatives solides, etc. Et je voulais aussi parler de quelques trucs et astuces qu'on peut faire pour appliquer aussi ces changements à notre consommation en termes de plantes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite simplement mentionner que je suis loin d'être parfaite et que je continue de consommer aussi dans les supermarchés et dans les jardineries, mais je voulais simplement proposer dans cette vidéo quelques alternatives. Alors pourquoi réduire sa consommation en jardinerie? Eh bien tout simplement parce que les plantes qui sont proposées dans les jardineries sont très souvent produites dans des très grandes serres avec du chauffage, avec beaucoup de lumière, qui sont pas nécessairement basées en France et tout ça, ça pollue. La première alternative dont je voulais parler, c'est tout simplement de demander auprès de sa famille et de ses amis s'ils ont des plantes chez eux et qu'ils peuvent nous en faire des boutures. C'est un moyen très simple et super économique d'avoir des plantes à la maison. Une deuxième solution, c'est d'aller faire un tour sur une application dont j'ai déjà parlé, Give. Give est une application qui permet simplement de faire des dons gratuitement. Donc il suffit simplement de rentrer sa localisation et de regarder si autour de soi il y a des gens qui proposent des boutures ou des plantes en don. Si jamais sur Give ça ne donne rien, on peut faire exactement la même chose en utilisant par exemple Le Bon Coin, sauf que cette fois-ci, il faudra forcément payer quelques euros pour obtenir sa plante. Personnellement, en passant par Give, j'ai réussi à obtenir plusieurs boutures, notamment une bouture de misère, celle qui est dans ma cuisine. J'ai aussi obtenu une bouture de coléus qui, pour le moment, est en rémission, mais j'ai bon espoir que ça reparte. Et aussi une bouture de Zamioculcas qui elle est complètement morte, mais cette fois par ma faute et pas du tout par la faute du donneur. Une autre solution, c'est de s'inscrire sur des groupes Troque ta plante, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Alors il existe des groupes différents en fonction des villes, personnellement je suis sur celui de Nantes, et le principe de ces groupes, c'est tout simplement de proposer des plantes à soi en échange contre d'autres plantes. Donc il suffit de regarder régulièrement pour voir s'il y a des échanges qu'on peut réaliser sur ces groupes. On peut aussi trouver des choses très intéressantes dans les brocantes ou les vide-greniers. Le dernier vide-grenier qu'on a fait avec mon chéri, il y avait un stand où la dame vendait par exemple des syngoniums qui étaient super beaux et seulement pour quelques euros. Bien évidemment, il existe aussi la solution toute simple de faire pousser soi-même ses légumes et ses fruits en récupérant les pépins, les noyaux ou les graines de fruits qu'on consomme chez soi. Au printemps dernier, j'ai planté des pépins de citron et des graines de piment et tout ça a fini par germer. Alors les graines de piment ont même tellement bien fonctionné qu'elles ont été plantées dans le potager de ma sœur et qu'elles ont fini par donner de nouveaux piments. On entend souvent que les graines sont stériles et que si on les plante, ça ne donne pas de fruits ou de légumes, mais comme quoi c'est pas forcément le cas et ça vaut le coup de tenter et de faire des expériences. Et bien sûr, l'expérience qui est la plus populaire en ce moment, c'est d'essayer de faire germer un noyau d'avocat. Alors pourquoi ne pas essayer ? On peut aussi tout simplement aller faire un tour chez le pépiniériste du coin. Ça permet d'obtenir des plantes qui ont été produites en France, souvent par des artisans qui ont des plus petites productions, et de les avoir souvent bien moins chères que si on les achète en jardinerie. En ce qui concerne les pots et les cache-pots, on peut appliquer plusieurs des astuces que j'ai mentionnées précédemment, à savoir ne pas hésiter à aller faire un tour sur les applications comme Vinted, Give, Le Bon Coin, ou à se déplacer dans les brocantes, dans les vide-greniers ou chez Emmaüs. Et personnellement, j'ai réussi à trouver plusieurs pots en terre cuite en très bon état en allant chez Emmaüs et tout ça pour une fraction du prix. On peut aussi, encore une fois, ne pas hésiter à faire appel à ses connaissances et à ses contacts, sa famille ou ses amis. Personnellement, les caves et les greniers de chez mes grands-parents regorgent de trésors
et j'ai trouvé une Dame Jeanne dans la cave de ma grand-mère qu'elle était ravie de me donner parce qu'elle ne l'utilisait pas et qu'elle prenait la poussière et que j'étais vraiment ravie de récupérer pour pouvoir mettre de superbes fleurs séchées à l'intérieur. Et enfin, on peut tout simplement aussi fabriquer soi-même ses cache-pots en récupérant par exemple une boîte de conserve ou des cache-pots qu'on trouve un petit peu moins jolis et en les peignant pour les mettre au goût du jour, ou en fabriquant soi-même ses macramés à partir de morceaux de laine ou de fil qu'on a récupérés. En ce qui concerne l'eau pour l'arrosage des plantes, j'avais envie de parler de plusieurs astuces qu'on met en place chez nous. La première, c'est que mon chéri adore les œufs à la coque, qu'il s'en fait régulièrement et qu'il ne jette jamais l'eau de cuisson. On la laisse refroidir et je la garde pour arroser mes plantes. Donc ça peut être une astuce si vous faites beaucoup de cuisine, au lieu de jeter l'eau de cuisson, de la conserver et de l'utiliser si elle n'est pas polluée pour arroser ses plantes. La deuxième chose qu'on essaye de mettre en place, alors on n'y pense pas à chaque fois, mais c'est d'utiliser l'eau de la douche en attendant qu'elle chauffe. Donc j'ai mis l'arrosoir, l'énorme arrosoir qu'on utilise pour arroser les plantes de dehors dans la salle de bain. Et on essaye de le remplir à chaque fois qu'on commence à prendre notre douche plutôt que de laisser le pommeau dans le vide à attendre que l'eau chauffe, on le met dans l'arrosoir et ça permet de le remplir et de ne pas gaspiller cette eau-là. L'idéal pour arroser ces plantes, c'est bien évidemment d'installer un récupérateur d'eau de pluie à l'extérieur, mais on n'a pas tous les moyens ni l'opportunité de le faire. Je sais qu'on peut mettre des bassines ou des seaux aussi pour récupérer l'eau de pluie, mais personnellement je le fais jamais parce que je n'y pense pas. Mais peut-être que certains d'entre vous auront plus de courage que moi et que ça pourrait être une astuce que vous pouvez mettre en place. En ce qui concerne l'engrais, il est possible d'en fabriquer soi-même en utilisant ses propres déchets alimentaires. On peut par exemple conserver ses peaux de banane et les faire infuser dans de l'eau avant d'arroser ses plantes, ou même utiliser du marc de café. Personnellement, je faisais beaucoup ça au printemps et à l'été dernier, et puis j'ai arrêté parce que ça demandait une organisation trop importante. Mais c'est une possibilité. La dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est de ce livre, Permaculture d'intérieur aux éditions Rustica par Laura Bruno. Alors vous connaissez probablement Laura parce qu'elle a un superbe compte Instagram qui s'appelle Le Jardin de Laura. Dans ce livre, elle mentionne plusieurs choses concernant la réduction de ses déchets, le recyclage, le compostage, la réduction de sa consommation en eau ou la réalisation de son propre jardin d'intérieur. Et je trouve qu'il est vraiment très bien fait, hyper accessible et surtout qu'il permet d'aborder le jardinage et le jardinage d'intérieur d'une manière un peu différente et un peu plus éthique. J'ai fait le tour des trucs et astuces dont je voulais parler aujourd'hui. Alors encore une fois, je suis loin d'être un modèle. J'adore aller me balader en jardinerie pour trouver des nouvelles plantes, des jolis cache-pots et je le fais d'ailleurs peut-être un petit peu trop souvent. Et puis parfois, quand on a une idée très précise, très spécifique de ce qu'on recherche, on n'arrive pas à le trouver via les moyens alternatifs que j'ai mentionnés aujourd'hui. C'est aussi une question de chance. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné quelques pistes, quelques outils pour consommer différemment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite